Donc pour ajouter cette fonctionnalité, retournons dans le panneau Design afin de créer le nouveau champ. Donc pour cela, je vais inclure un panel qui va porter le titre Rejouer. Donc je sélectionne Title Border et j'ajoute Rejouer. Donc au sein de ce nouveau panneau, nous avons vu qu'il y avait des radio-boutons. Donc, premier et second radio-bouton. Et nous avons vu qu'il y avait aussi un bouton validé. Je vais donc changer le texte concernant les radio-boutons, ainsi que pour le bouton. Voilà, donc je le place. Ici, donc, je retourne, je vais dans le panneau inspecteur, je modifie les noms des objets. Je vais l'appeler Rejouer panel. Le bouton radio relatif au oui, je vais l'appeler oui radio bouton, donc RBT. Et non RBT. Je vais mettre un R majuscule au changement de mot. Voilà. Et pour le bouton valider, je vais l'appeler valider BTN. Les deux radio-boutons fonctionnent ensemble, c'est-à-dire que si je clique sur oui, le non doit être désélectionné, et si je clique sur non, le oui doit être désélectionné. Donc pour cela, je vais les inclure au sein d'un groupe. Donc je prends dans la fenêtre palette un groupe de boutons, et il n'apparaît pas sur le panneau, mais si je sélectionne dans le panneau inspector les autres composants, je le vois apparaître ici. Et donc, ce groupe de boutons, je le nomme groupe BTN. Une fois que j'ai réalisé ce nouveau panneau dans la fenêtre Design, je retourne dans le code pour mettre en place les actions qui concernent déjà dans un premier temps le groupe de boutons. Donc, je vais ajouter au groupe de boutons gr btn.add non rbt, et ensuite je vais aussi ajouter oui rbt au groupe de boutons. Je peux, lorsque l'application se lance, faire en sorte que le bouton oui rbt soit sélectionné par défaut. Donc pour cela, j'écris oui rbt.set selected, et là je vais mettre true pour que le bouton soit sélectionné par défaut. Je vérifie déjà si cela fonctionne. Donc le bouton oui ici est sélectionné par défaut. Maintenant, voyons comment agir sur ces boutons. Donc pour cela, je retourne dans la fenêtre Design et je vais avoir 3 événements à traiter pour chacun des composants. Donc je vais déjà faire clic droit sur l'événement relatif au bouton oui. Je retourne dans la fenêtre Design. Je vais effectuer la même opération pour le bouton non. Et de la même façon, je vais créer un événement pour le bouton valider. Voilà. Donc l'objectif ici, c'est de créer ce qu'on appelle un drapeau qui va me permettre de savoir si l'utilisateur a sélectionné l'un ou l'autre des boutons. Donc pour cela, je vais déclarer une variable de type booléen, c'est-à-dire une variable qui ne va contenir que 2 choix possibles, true ou false. Donc j'appelle cette variable choix. Et donc, suivant que je vais sélectionner le radio-bouton oui, dans ce cas-là, je vais dire que mon choix est égal à true.
Et sinon, je vais dire que mon choix est égal à false. Ensuite, je vais tester dans le bouton valider la valeur de choix. Donc si choix est égal à true, donc je peux écrire si choix est égal à true de cette façon. Mais en réalité, lorsque je teste des variables booléennes, je peux écrire tout simplement si choix. Et donc ça veut dire si choix est vrai. Alors si choix est vrai, ça veut dire que je vais rejouer. Donc pour l'instant, je vais mettre en commentaire rejouer pour voir ce que veut dire l'action de rejouer. Et sinon, ça veut dire que je vais quitter l'application. Et dans ce cas-là, pour quitter l'application, j'utilise une fonction qui est rangée dans la librairie système et qui s'appelle system.exit et je mets 0. Donc voyons si déjà cette fonctionnalité est correcte, si j'ai bien écrit mon code. Donc si je dis oui, je fais rien puisque pour l'instant je n'ai que des commentaires, et si je sélectionne non, l'application s'arrête.